Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation des élus du paradis, puisque le Fils de l'homme, Isa, comme on l'appelait, en arabe, Uzo en hébreu ou en araméen, disait toujours à ses disciples que la paix soit avec vous. Puisque Jésus ne parlait pas français, alors qu'il parlait l'araméen ou l'hébreu, et donc, quand il saluait ses disciples, il leur disait que la paix soit avec vous. Et moi aussi, je profite pour vous dire que la paix soit avec vous. Je veux ici interpeller M. Kwa Justin, l'homme à la barbe sale. Quand il veut faire tes comédies, tes imbécilités là, de la liste électorale, où vous dites que vous n'allez pas y aller, que cette commission électorale indépendante, elle n'est pas bonne, et en même temps, vous êtes en train de faire vos parrainages de grâce. Il faut épargner le nom des prophètes. Quoi, Justin, écoute bien cette petite partie de ma vidéo. Il faut épargner le nom des prophètes dedans. À défaut, il faut dire le nom du prophète que vous voulez. Mais le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, à défaut de bien prononcer son nom, il faut arrêter de parler. Parce que le prophète de l'islam, que la paix d'Allah soit sur lui, ne s'appelle pas Mahomet. Il ne s'appelle pas Mahomet. Mahomet, c'est un vendeur d'attiqués. Il est à Trècheville. Si tu le cherches, tu le trouves là-bas. Le prophète de l'islam s'appelle Muhammad. Comme de la manière où vous prononcez le nom de Muhammad Ali. Il s'appelle Muhammad. Il ne s'appelle pas Mahomet. Donc, de grâce, quand il fait tes imbécilités, tes conneries, il faut enlever le nom du prophète de l'islam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il ne s'appelle pas Mahomet. Il ne s'appelle pas Mahomet. Mahomet, c'est un vendeur d'attiqués. Il vend bois. C'est un Aoussa. Donc le prophète de l'islam ne s'appelle pas Mahomet. Voilà, il faut que je te dise ça. Si tu veux faire tes conneries, donc transmettez ma vidéo à cet imbécile, cet idiot, ce mécréant là, l'homme à la barbe sale de quoi Justin là, qui enlève le nom du prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et le fils de Marie, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Voilà, il ne s'appelle pas Mahomet. Voilà, Mahomet c'est un vendeur d'attiqués. Voilà, il y a Mahomet Abdallah, il y a Mahomet Tan. Non, non, non. Le prophète de l'islam s'appelle Muhammad. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah soit sur lui. Bref, donc je finis cette information. Je vais continuer. Alors, nous allons faire l'analyse sur le débat d'hier. J'aimerais ici d'abord, d'entrée de jeu, saluer M. Atubanga, saluer notre représentant, M. Kokoranzi. Nous allons parler de ce débat tout à l'heure et comment nos représentants ont été percutants et ils ont été performants. On va parler de ça. Mais avant de commencer, nous allons parler de l'arrestation de notre frère Choupapi. Donc, j'ai appris cet après-midi, on va revenir sur ça. Et le communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire, où il interpelle tous les activistes et nous allons donner conseil. Et on va profiter pour interpeller le procureur de se saisir d'un dossier très important. Il s'agit de monsieur, il y a un monsieur qui s'est fait appeler Doumia Zouzou et il a dit auparavant qu'il était un Sénoufo du Nord. À force de le déconstruire, où il n'y a pas de Sénoufo qui s'appelle Doumbia, le monsieur il est revenu à ses origines. C'est un jeune malien. Il s'appelle Aïdara. Et ce jeune malien a pour habitude de s'attaquer de manière grossière, des imbécilités qu'il dit sur le président. Il faut que quelque chose soit fait. Voilà pourquoi c'est dans ce but que j'ai partagé cette vidéo. Donc ceux qui n'ont pas compris, qui ont mis des commentaires à la con, je vous ai déjà bloqué. Donc je ne vais plus vous débloquer. Même l'autre là, il y a un gars de Bleu Goudé là, je l'ai bloqué aussi là-bas. Lui, il ne va plus revenir. Passe son temps à venir m'insulter, dire des conneries sur ma page. Donc, vous avez été bloqué et ça a vie. Je ne vais pas vous débloquer. Voilà. Donc, cette vidéo, je vais présenter au procureur et au ministre des Affaires étrangères afin qu'il s'en saisisse du cas de ce mécréant-là. C'est le même mécréant, ce buveur d'alcool, dont Amira m'a donné son audio, qui a dit dans une vidéo qu'il allait manger la chair du député honorable Touré Alpha Yaya. Après, il est venu présenter des excuses. Mais je vais épargner notre soeur. J'aimerais rassurer ma soeur de ne pas mêler dedans parce qu'il est marié avec l'une de nos soeurs. Donc, notre soeur n'est pas responsable de ses imbécilités et de ses idioties. Donc, on va épargner notre soeur. Elle n'a rien à voir dedans. Voilà. Bien vrai qu'il soit marié avec une de nos soeurs, on va parler un peu. Et on va vous parler de son parcours
Où est-ce qu'il est quitté et puis il est arrivé en Italie? En quelle année il est arrivé? Et je vais vous présenter des photos ici, quand il était à Oumé, qu'est-ce qu'il faisait, quel était son boulot et pourquoi il s'en prend trop au président de la République. On va revenir sur tout ça. Alors, pour commencer, nous allons commencer par le frère Choupapi. Cette vidéo du frère Choupapi, alors on va la jouer et puis voilà. Alerte. Voici la vidéo. Il y a un deuxième Gomé Bakari ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Précisément, Abidjan Sud ici est dans le sud Comoé, c'est-à-dire vers Gonzague, Modeste, Vitré, Bassam, Bonois même jusqu'à Assini. Ce gars-là s'appelle Aouba. C'est un Aoussa, c'est un Nigérien qui n'a pas le droit d'avoir des terrains ruraux. Parce que la constitution ivoirienne dit, la nouvelle constitution, qu'un étranger n'a pas le droit d'avoir des terrains ruraux, un terrain rural. Mais comment se fait-il que ce Aouba-là, il possède des hectares à Vitré, il double même les gens, paraît-il. Et je suis prêt, la prochaine vidéo, à afficher sa photo et dire partout où il a ces terrains-là. Et j'interpelle l'État de Côte d'Ivoire, j'interpelle les autorités de se pencher sur son cas-là. Dès maintenant, c'est pas normal qu'un étranger possède des hectares ici en Côte d'Ivoire comme terrain rural. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est la Constitution qui le dit. Avant que je descende sur lui, d'ici demain, je vais préparer tout, j'ai affiché sa photo. Mais les chères autorités, pensez-vous sur son cas. Vous avez dit que moi je ne dénonce pas, non, quand je vois, non. Maintenant je dénonce. Il s'agit de l'État de Côte d'Ivoire, il s'agit de ma nation. Et c'est dans l'intérêt aussi de la population ivoirienne et du peuple ivoirien. Monsieur Aouba n'a pas le droit d'avoir des hectares de terre ici en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas avec qui il est en complicité. Mais penchez-vous sur son cas. Les prochaines heures qui vont suivre, c'est pas bon. Je vais sortir très très grave, afficher son visage et dire tout ce qu'il a doublé. Et partout où il a des hectares, c'est ça qui est le problème. Où il a les hectares de terrain là, c'est ça que je vais dénoncer. Pourquoi on lui arrache ça? Parce que c'est pas normal. Notre constitution le dit. Qu'un étranger n'a pas le droit d'avoir un terrain rural. C'est-à-dire dans le contrée d'Abidjan. Abidjan, il peut construire, clair. Il peut payer terrain pour construire. Mais dans les coins là, dans les villages là, dans le contrée là, il n'a pas le droit. Donc ce Aouba là, penchez-vous sur son cas. Alors, suite à cette vidéo, nous avons appris cet après-midi que le frère Choupapi a été arrêté et qu'il était à la gendarmerie. Alors, j'ai essayé de m'informer pour avoir plus d'infos dessus. J'ai contacté deux sources d'informations. La première source m'a dit que ce que Choupapi a dénoncé était vrai. Bon, sans m'apporter de preuves. Et je n'ai pas... Maintenant, la deuxième source d'information m'a dit que ce que Choupapi a dénoncé n'est pas vrai. Parce que lui-même, il a appelé le frère Choupapi. Non, c'est Choupapi qui l'a appelé pour lui dire qu'il était à la gendarmerie. Et donc, lui, il a dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Choupapi a expliqué le problème et il a posé la question à Choupapi, est-ce qu'il avait les preuves de ce qu'il est en train d'annoncer? Que Choupapi a dit non, qu'il n'a pas de preuves de ce qu'il vient de dénoncer. Et donc, je profite de l'occasion en même temps pour sensibiliser tous mes frères. C'est une erreur qui est arrivée au frère Choupapi. Je pense qu'il ne va plus recommettre cette faute. Et je demande pardon au monsieur, s'il n'a pas encore porté plainte, de ne pas porter plainte. S'il a déjà porté plainte, de retirer sa plainte. Moi, je m'incline devant lui, je lui présente mes excuses. Selon la deuxième source qui m'a donné l'information, qui m'a confirmé que quand il a appelé Choupapi, il lui a demandé s'il avait des preuves. Choupapi a dit qu'il n'a pas de preuves. Certains ont dit qu'il a des preuves. Donc, je profite de cette caméra pour demander pardon au monsieur. Alors, et je profite de cette caméra pour sensibiliser mes frères. Faites très attention à votre caméra. C'est un conseil que je vous donne. Quand vous n'avez pas de preuves et que des gens vous appellent pour vous dire « Ah, je connais tel, à temps. » Et puis, ne vous envoyez pas de preuves, évitez de faire les vidéos. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Moi-même, il m'est arrivé plusieurs fois où des gens m'appellent. Là, dit, voilà, tant, et on m'a arraché mon terrain, j'ai telle preuve. Quand il y a eu devant preuve, là, il n'y a rien. Pour finir, même moi, j'ai arrêté de parler de ces gens. Moi, c'est purement politique. Sinon, moi, il y a des frères qui ont eu des problèmes, hein, des cousins même. Ils m'ont apporté des documents, même avec des preuves. J'ai dit, frère, ça là, moi, je ne fais pas ça. Je ne rentre pas dedans. Parce que j'étais déjà induit en erreur une fois. Moi-même, je leur ai dit, ah, moi, il ne peut pas. Si tu peux aller voir telle personne, moi, je fais que la politique. C'est ça qui m'intéresse. S'il y a des choses à dénoncer au niveau de l'opposition, c'est ce que je dénonce. S'il n'y a pas de trucs, j'arrête.
C'est pas parce qu'il m'appelle Ladji, j'ai diffamé quelqu'un, il est pas là en prison. Alassane Ouattara s'en fout de ça. Hein. Même si tu veux, il faut être Kokora. Si tu diffames quelqu'un, et voilà, ils vont porter plainte. Et certains ont dit, pourquoi Kokora n'a pas publié les échanges ou les preuves contre M. Fabrice Lago. Si Kokora s'amuse à publier, il perd sa raison. Parce que Fabrice Lago peut profiter de ça, que Kokora est allé le livrer sur la place publique d'une histoire de trucs privés. Ça a Fabrice Lago de porter plainte contre Kokora et les preuves que Kokora a à sa possession va donner au procureur ou au juge. Kokora n'a même, il connaît, il n'a même pas le droit de publier. Quand il y a dans Fabrice Lago dit, il faut publier, il faut publier, il faut publier. Champion, tu sais qu'il ne peut pas publier. Mais c'est à toi de porter plainte et tu vas voir s'il y a la preuve ou pas. Et tous ceux qui vont publier ça, Fabrice Lago peut porter plainte contre vous. Donc bref, c'est pour dire, quand on a on a un téléphone où il y a une caméra dessus, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Moi, si vous m'avez remarqué, est-ce que vous m'avez vu dans ce genre de trucs? Moi, il ne rentre pas dedans. Ah, bah, tu as la bouche, tu sais parler, tout le monde t'a appelé, non, il faut arrêter. Donc, je profite de l'occasion pour interpeller les gens. Et le procureur Adou Richard en a déjà parlé de ce cas-là. Donc, on va revenir dessus. Alors, le nouveau procureur d'Abidjan a fait un communiqué. Je vais vous lire le communiqué qu'il a fait sur la page que j'ai mis ici sur ma page. Tout le monde va regarder. On va regarder tous ensemble. Voilà, attendez. Et je vais faire lecture rapidement. Et je vais revenir sur le procureur Adou Richard. Attendez. Voilà. Le communiqué est là. On lit le communiqué ensemble, c'est très important. Faites très attention, les gars. Voilà. C'est vrai qu'on défend le pouvoir, mais il ne faut pas dire tout et n'importe quoi, c'est pas bon. Voilà. Alors, communiqué. On fait lecture du communiqué. Communiqué du procureur de la République. Procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan. Le procureur de la République observe avec regret qu'en dépit de ses mises en garde face aux dérives constatées sur les réseaux sociaux, certaines personnes continuent de se rendre coupables des faits, propos ou commentaires sur la dite réseaux sociaux, constitutifs d'une infraction, la loi pénale, ainsi que le parquet se trouve régulièrement saisi de diverses plaintes. C'est-à-dire que les gens vont les saisir toujours sur des plaintes émanant des diffamations, émanant des différentes victimes des cas de propos ou commentaires à outrage à caractère xénophobe ou ethnique ou de menaces de mort ou de violence ou d'incitation à la haine et de diffusion de fausses informations par le biais d'un système d'information. En France, ici, les gens ne font pas ça. Si tu as fait ça en France, toi-même, tu as Nimi Kaba, tu ne vas pas parler. Les derniers exemples datent concernant le nommé Topa Flan Jaffé, 43 ans, infirmier diplômé d'État, auteur le 5 juillet 2025 d'un commentaire extrêmement à outrage sur les réseaux sociaux à l'endroit de l'institution de la République et de Diakité Moussa. Vous qui mentez là, le gars qui a brandi la machette là, je vous ai dit qu'il a été arrêté, non? Et de Diakité Moussa, qui a brandi une machette à travers une vidéo, a proféré des menaces de mort contre les partisans d'un groupe politique. Le jeune qui a brandi la machette là, vous dit qu'il allait couper tête de Gbagbo là. Vous voyez, non? Le gars, il a été arrêté. Alors qu'il défendait qui? Alassane Ouattara. Mais il a fait, il a violé la loi. Ça ne se fait pas. Donc ce dernier a été arrêté, malgré qu'il défendait Alassane Ouattara. Interpellé, Topa Florent a été jugé et condamné condamné le 18 juillet 2025 à 36 mois d'emprisonnement ferme et 5 millions d'amende. En dépit de sa demande de pardon, quant au nommé Diakité, vous avez compris, non? Diakité Moussa qui a brandi la machette là, il a été interpellé et il sera déféré demain mardi 22 juillet 2025 au parquet d'Abidjan. Et c'est le lieu pour le procureur de la République d'indiquer que ni le repenti, voilà, même si tu t'es repenti,
ni le repentir du reste de toujours tardif, ni les demandes de pardon n'ont un effet sur la réalité. Même si tu as fait quelque chose que tu demandes pardon, ça n'a pas d'effet sur la réalité de l'infraction, sur la faute que tu as commise. Et ne serait en conséquence soustraire leur auteur de la rigueur de la loi. Même si tu demandes pardon, ça ne peut pas te soustraire de la loi. Voilà ce que le procureur dit. Le procureur de la République met encore une fois en garde tous les auteurs du dérive langagère sur les réseaux sociaux et tient à rappeler que ces services complémentaires sont déterminés à les poursuivre, quel que soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur du pays. C'est ça qui m'intéressait. Ou à l'extérieur du pays, quel que soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur du pays, ces personnes répondront de leur acte devant la justice. Le procureur de la République rappelle les uns et les autres à plus de responsabilités sur les réseaux sociaux. Fait à Abidjan le 21 juillet 2025, le procureur de la République. Il a dit quelque chose de très important. Il dit, quel que soit le lieu où vous faites ces trucs, vous serez interpellé. Alors, monsieur le procureur, moi, j'ai une préoccupation pour vous. Monsieur le procureur, j'ai une préoccupation parce que je ne peux pas accepter qu'un jeune homme qui ne vit pas en Côte d'Ivoire, il n'est pas à sa première, il n'est pas à sa deuxième, je pense qu'il en a fait trop. Puisque le procureur Adou Richa ici, on va l'écouter, Adou Richa nous dit ici, que quel que soit où tu te trouves, quand tu commets la faute, on peut te poursuivre. On écoute ici Adou Richa. Ils font ça, mais qui sont toujours d'activité. Il y a des gens qui insultent, qui sont là, mais qui sont dans des pays étrangers, mais qui continuent. Ça veut dire que ce que vous avez tenté de faire n'a pas marché? Ah non, non. En réalité, c'est la coopération judiciaire internationale. C'est la coopération judiciaire internationale, oui. Au niveau du droit, nous avons des accords de coopération avec d'autres juridictions, avec d'autres États. Avec d'autres États. Lorsque des infractions sont commises, nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire. Nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire. À l'État requis. À l'État De requis. nous ramener la personne, surtout lorsqu'elle a la nationalité De ivoirienne. nous ramener la personne, si la personne a la nationalité ivoirienne. Parce que vous savez qu'on ne peut pas extrader un national. Si cette personne a la nationalité du pays qui l'accueille, évidemment, il sera difficile. Mais si elle est ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. D'accord. Si quelqu'un a la nationalité ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. Bon, lui, là, il a bénéficié maintenant de la nationalité ivoirienne. Donc, ce qui nous fait dire qu'il est ivoirien. Monsieur le procureur, alors, on va écouter d'abord ses propos, qui sont très graves d'ailleurs, à l'égard du président de la République, monsieur Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de ce monsieur que je vous amène ici à écouter? C'est vraiment très grave que je vous demande de fermer vos oreilles, vous qui êtes sensibles à ce message. Voilà. Âme sensible, abstenez-vous. Écoutez bien, monsieur le procureur, ce qu'il dit du président de la République, Alassane Ouattara. On écoute. Un guide religieux, l'enfant d'une femme est couché. On met une dans son boda, on pompe là-dessus. Sur un règne d'un homme qui dit il est musulman, qui a pu les hommes venir éventrer femme enceinte, que parce que lui il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Eh tiens, ati savari à la cosson. Attaquer à la cosson. Aïe tiens, faut Ouattara tiens nyana. Attaquer à la cosson. Aïe tiens, faut Jahanama den, danga den nyana. Ouattara il est au courant de ça. Ouattara ne dit rien parce que lui-même il est chef du Woubi. Depuis à FMI, on m'a boda de Ouattara. Depuis à la FMI, moi je vous dis ça ici. Ouattara n'était rien à la FMI. Tu travailles avec Blanc, Blanc commence à mourir ton boda, il va te faire monter. Moi mon travail, là, il y en a beaucoup d'exemples là-bas. Ok. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cas de ce monsieur? Puisque c'est un récidiviste, il n'est pas sa première. Il a une autre vidéo ici que je vais vous faire écouter d'ailleurs, où il s'est acharné sur l'honorable Touré Alpha Yaya. Écoutez ses propos d'abord avant de le déconstruire. On écoute ce qu'il dit ici. C'est très important. Draman va tomber. Personne ne peut m'empêcher de manger le chair de Alpha Yaya cru. Avant de l'enterrer, le chair là, je vais manger. Sauf si ici, encore ici. Parce que déjà, il croit même ici la Côte d'Ivoire.
Mais quand Draman va tomber, nous allons rentrer. Je suis quitté en Côte d'Ivoire. Babo est tombé, je suis rentré. Pendant tout le règne de Babo, il était ici. De la rébellion, je suis venu ici. Je suis encore là. Draman va tomber, il est rentré. Mais s'il rentre là, pour trouver que ces animaux-là, ces merconniers de Alpha-Ya, ils ne sont pas sortis, on va les attraper. Système Samuel Do de Libéria, Wallahi, ni Alassane Benananka, Alpha Mle, Nama Swo c'est pas moi. Samuel Do de Libéria, Alpha-Ya là, Alassane est tombé, toi tu es dans le pays là, on t'attrape. Moi, je parle de moi, c'est pas tout le monde. Je t'attrape, je te découpe et puis je maille. C'est-à-dire, je maille puis hule. Je mets tes chairs là-dedans, ça fait non, dans hule là et puis je mange. Quelle animosité. Ok, merci beaucoup. Monsieur le procureur, donc, il n'est pas à sa première. Et vous venez d'écouter ses propos à l'égard du président Alassane Ouattara et du député, l'honorable Touré Alpha Yaya. Alors, monsieur le procureur, je vais vous parler de l'histoire de ce monsieur. Première photo. Ok, première photo que je vais vous présenter ici. Voilà, et puis je vais vous parler de son histoire. Première photo. Voilà. Je vais vous présenter première photo. Voilà, allons-y comme ça, c'est bon même. Parce qu'on voit la photo même. J'espère que vous voyez. TikTok, j'ai tourné ma caméra. J'ai tourné ma caméra. Ok. Alors, monsieur le procureur de la République, ce monsieur était à Oumé. Ça, c'est une photo de Oumé que je vous présente en ce moment. Ce monsieur. Il était apprenti de Badian. Il a quitté le Mali dans les années 2000 et il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais vécu la rébellion et il ne connaît rien de la rébellion. Il est marié à une de nos sœurs dont j'étais son nom. C'est à cause de notre famille que je vais lui laisser un peu. J'ai laissé le nom de notre sœur. Voilà ici. Ça, c'est à Oumé qu'il a fait cette photo. Monsieur le procureur. Pour vous dire qu'on connaît bien ce monsieur. Voilà. Son oncle est marié avec une femme gourou dont j'étais son nom. Ce monsieur, ça donne. Quand il dit que je le connais à Oumé, voici l'une des photos. C'est pas encore fini. Je vais vous montrer encore une deuxième photo et regardez troisième. Ça là encore, c'est à Oumé lorsqu'il était apprenti de Badian. Je vous montre les photos. J'ai encore une dernière photo que j'ai gardée. Ça, je ne vais pas montrer d'abord. Je vous montre seulement que deux photos. Pour vous dire qu'on le connaît, cette photo a été faite à Oumé lorsqu'il était arrivé dans les années 2000 et qu'il était apprenti de Badian. Ce mécréant que vous voyez là, ce bâtard que vous voyez là. Voilà. Je vous montre maintenant troisième photo. J'ai gardé la dernière photo, ça, je ne vais pas vous montrer. C'est ça là qui insulte le président Alassane Ouattara là. Voilà. Il était à Oumé. Voilà, j'étais le nom de beaucoup de personnes. Parce qu'il y a d'autres photos encore plus dangereux que ça. Plus dangereux que ça. Bref. Quand vous regardez lui là, qui se permet, là, il dit, moi ici un champion. Moi ici vos vieux pères, en matière d'investigation et de récupérer toutes vos informations et tout. C'est parce que ma soeur n'a rien à voir dedans. Notre soeur Meïté n'a rien à voir. Je ne veux pas dire son nom. Je ne veux pas dire son nom parce qu'elle n'est pas responsable des imbécilités de ce monsieur-là. Ce monsieur est un mécréant, un buveur d'alcool, dont Amira Blindé m'a donné l'un de ses audios, où Amira Blindé l'a appelé, après avoir fini de boire l'alcool, et il a raconté des bêtises. Et Amira Blindé l'a enregistré, il nous a donné. Donc ce monsieur dit que le président de la République de Côte d'Ivoire était un et que au FMI, il a obtenu ces titres par rapport à ce que vous connaissez. Alors que vous venez de nous expliquer dans votre communiqué que vous avez produit, que vous mettez en garde tous les Ivoiriens qui se livrent sur les réseaux sociaux à diffuser des messages qui peuvent les compromettre et que l'avertissement est donné à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, y compris tous ceux qui vivent à l'extérieur. Alors ma question, monsieur le procureur, monsieur, quand vous faites monter, fermez vos micros. Vous avez fait hier, vous faites descendre. C'est pourquoi il n'aime pas prendre les gens sur panel là. Vous montez, vous fermez pas le micro. Quand c'est comme ça, ça me dérange. Alors, monsieur le procureur, au risque de me répéter, il est arrivé en Oumé dans les années 2000. Depuis que son oncle a marié une femme gourou, que j'étais son nom parce qu'eux n'ont rien à voir avec moi. Mais un jour, si ici énervé,
le nom de ta femme va sortir. Le nom de ton oncle, sa femme va sortir ici, un jour. Donc, je me retiens jusqu'à preuve du contraire. Un jour, le nom de ton oncle va sortir ici. Un jour, le nom de ton oncle et sa femme va sortir ici. Un jour. Mais il faut continuer. Ce monsieur, là, il faut préciser qu'il vit. Non, il vient. Donc, ce monsieur, après avoir fini de quitter la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il est en Italie. Dans les années 2000, il était en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a tout donné. Il a eu un visa. Il est parti en Italie, d'après lui. C'est ce qu'il nous a dit. On lui a donné une de nos sœurs alors qu'il est malien d'origine. On lui a donné une de nos sœurs de Séguéla Meïté alors qu'il est malien d'origine. Il s'appelle Aïtara, ce monsieur-là. On a tout donné à son oncle. Jusqu'à même donner une femme gourou à son oncle qui est installé à Oumé. Et c'est à Oumé qu'il a eu tous ses succès. Et je vous ai montré les photos où il était à Oumé. Je vous ai montré la première photo qui est ici d'abord, où il était apprenti de Badian. Ça, c'est la première photo. Il a été apprenti de Badian. J'ai fait sortir le nom de certaines personnes dans les jours à venir. Tout ce qu'il a fait à Oumé, ça va sortir dans les jours à venir. Pour vous dire qu'on le connaît. On connaît ce monsieur très bien. Il était à Oumé. Et aujourd'hui, il réside en Italie. Aujourd'hui, il réside en Italie. Il vit avec une de nos sœurs. C'est-à-dire, voici des ingrats à qui la Côte d'Ivoire a tout donné. Voici un ingrat. Dieu, on les a tout fait, on les a tout donné. De la Côte d'Ivoire, il s'est retrouvé en Italie. Eux, on l'a donné une de nos sœurs. Eux, son oncle, même, on l'a donné une femme gourou. Mais ce monsieur a une haine viscérale contre le président Alassane Ouattara. Ce monsieur passe son temps à diffuser des messages graves sur le président Alassane Ouattara. Alors, pourquoi ce monsieur-là, il vit peinard et au moins, il n'y a rien pour l'inquiéter. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie ne fait rien. Personne n'agit. Mais est-ce que c'est de la politique? Les propos graves qu'il a tenus à l'égard de M. le président Alassane Ouattara. Mais je ne suis pas étonné. C'est Guillaume Soro qui ordonne ça. Guillaume Soro, ko ka fa nyano, ko les Maliens de mieux nous là, quand un président né. En nous dorm so don okuno, en guta sraka meto, il est si très dokuno, o tche oui, quand a jamais nyam ni. Il teste là si fola nyana. Soro Guillaume est fort d'ennemi nyana. Oni ni minga di aye kwa ofokal da Alassane Ouattara ka o miebe ko sowe kwa nu ake Soro fait. Chers parents sénéfaux, ce jeune là c'est un Malien. Il a vécu en Côte d'Ivoire précisément à Oumé. Aujourd'hui il vit en Italie. La Côte d'Ivoire l'a tout donné. Et aujourd'hui ce jeune Malien d'origine, Guillaume Soro lui a dit d'insulter le président Alassane Ouattara matin, midi et soir. Guillaume Soro lui a dit tous les injures graves. Il n'a qu'à dire ça à l'encontre de Touré Alpha Yaya et de dénigrer, de salir la Côte d'Ivoire alors qu'il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Chers parents sénéfaux, voilà ce que Guillaume Soro enseigne sur les réseaux sociaux. Chers parents sénéfaux, parce que Guillaume Soro, quand on nous fait croire que le président Alassane Ouattara voulait lui donner, voulait le dia et que il a décidé de partir. Guillaume Soro qui a envoyé une délégation pour venir faire alliance avec nous et puis on a refusé. Guillaume Soro a ordonné à ce jeune Malien d'insulter, de dénigrer, de salir le président Ouattara. Et c'est Guillaume Soro qui les parle à longueur de journée. Donc Guillaume Soro dit que ce jeune homme, il n'a qu'à insulter tous les imams de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro dit à ce jeune homme que ce monsieur-là, il n'a qu'à salir tous les nordistes de la Côte d'Ivoire, ce jeune Malien d'origine. Quand vous regardez ça là aussi insulte à Alassane Ouattara. Chers parents sénéfaux, chers parents du Nord, ce monsieur passe toujours son temps à salir notre combat. Ce monsieur qui n'a ni vécu la rébellion, qui n'a même pas connu l'histoire de la rébellion, Guillaume Soro l'envoie tous les jours à dénigrer, à salir, à ternir l'image de la Côte d'Ivoire et rien n'est fait. Et Guillaume Soro est d'accord. Guillaume Soro n'a jamais fait de communiqué pour sanctionner ce monsieur. Guillaume Soro se solidarise avec les propos de ce bâtard, de ce fils de chien-là. Guillaume Soro ordonne à un jeune à qui on a tout donné, un apprenti de Badian, qui a volé de l'argent en Côte d'Ivoire. Alors on parlait, parce qu'il a volé l'argent et puis il est parti en Italie. Cette histoire-là, il est venu avec ça. Comment il est arrivé en Italie? Alors, on va maintenant rentrer dans son dossier. Quand il arrive dans les années 2000, grâce à son oncle qui est marié une femme gourou, son oncle l'a mis en tant qu'apprenti de Badian.
l'apprentissage. Après encore, les gens faisaient leur tour, ils chargeaient les bâchers pour aller dans leur tour. Et c'est dans ça, cet imbécile a envoyé la délégation de leur retour et il a frayé, s'est retrouvé en Libye. Et c'est de la Libye qu'il est rentré en Italie. Et depuis qu'il est rentré en Italie, il allait demander asile en disant que lui, sa vie était en danger en Côte d'Ivoire. Alors qu'il est malien d'origine, l'Italie a accepté de lui donner un document. Et nous l'avons donné une sœur. Et ce voyou, ce voleur qui a fui la Côte d'Ivoire, en volant l'argent des gens, lui, il se permet aujourd'hui, grâce à Guillaume Soro, pour insulter le président Alassane Ouattara. Et Guillaume Soro n'a jamais fait de communiqué pour se désolidariser de ses propos. C'est Guillaume Soro qui a dit à ces jeunes de dire sur la toile que le président Alassane Ouattara se faisait à FMI. Et Guillaume Soro est d'accord avec ça. Guillaume Soro n'a jamais condamné ses propos. Et Guillaume Soro est d'accord. Alors, monsieur le procureur, qu'est-ce qu'on doit faire dans le cas de ce monsieur? Monsieur le procureur, qu'est-ce qu'on fait dans le cas de ce monsieur-là? Le son. Pomper les cœurs. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-nous. Dites-nous. Monsieur le procureur, ce monsieur qui insulte Alassane Ouattara, grâce à Guillaume Soro, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, chers parents nordistes, je m'adresse à vous. Ce monsieur Tien, l'ombe abeski, ka nen, kwa ka demu sala, rébellion kono, aka demu wulila ka fo, ko rébellion ni kwa me wuli ka ke pour kan man dignité srobi. Alou min be bo Abidjanbi, kata nord la, al police te se ka ila lo ka kadante demanda y fait. Alou me a kadante tu me déchire kounou. Alou mi me fera escadron de la mort koso. Alou mi, manse ka sundo, l'aide la tout cadre série, babotere là dans les années 2004-2005. Soro Guillaume Kafo Tieni Nyana, kwa be na ainen lombe, kwa be limamu nen, kwa be slamau nen, kwa be nordisu nen, kwa be boka ika kabanka Alassane nen. Soro Guillaume bo le fola. Don ma fwa nyene bi, Soro Guillaume, mokosi kana son alal kata dunya pa. Abe wuri ka Soro Guillaume tanga, parce que Soro Guillaume ne ba fwa kamele nyana lombe, kwa ye Côte d'Ivoire slamau nen, abe slamau nyambo nen, pourtant alebe glomi tieni. Aka dromi londo, Amira Blende ka enregistré au audio bay. Tieni be wuri ko aidara a tote ko dumia aka galon tke mo nyana kwa lebe dumia le kabo nori la, kwa le senifoi. Antala seke ja tieni bola malina 2000 wati na akume bajan apprenti le ume. A benoche ka buromuso dosir anteve ko tofo ali yere anka andomso sila ka do diama meitelo manteno tofo ka baba la mais anya be chen na jahanama de chen anya be kafir chen nan anya fla yo jahanama de chen Guillaume Soro ba ur lon ka fo chen nya kwa islamo nen kwa islamo benen kwa Alassane nen kwa anu nen an kero kreke Guillaume Soro ka an banki uchi quand on fait rébellion kono ka wor beche Guillaume Soro beta o di tienne pour que avant en faou nen abesramon nen abesramon bourja abo labe et ala Guillaume Soro ala kana Guillaume Soro ta nyampi ala kana Guillaume Soro ta nyansini ala kana Guillaume Soro ta nyampi ala kana Guillaume Soro ta nyansini Guillaume Soro beta kafir neta ka Alassane nen Guillaume Soro beta kafir neta ka sramon nen Guillaume Soro beta kafir neta kan pa unen kan fa unen anka kele mi ke kunu kana boka ka Guillaume Soro beta chen de takana tigi ko bo nen a ntigala nanu dona ko ni koso ko an parent la vie la bi ko Abidjan be calme la bi ko Côte d'Ivoire la paix baby ala kana Guillaume Soro tanya ala kana calme ni tanya mais procureur de la République m'a interpellé aka comment chen ka kola de ay nya chen nan ay ga yeno che juni yo jo ole we wuri kala san nen chen anya kafri chen nan kafri le be chen na be glomi anya kafri chen na dromi nan Guillaume Soro ble ba chilombe kwa eta foko dom nan ni ale dona Abidjan kwa be na toure alpha fara ka so tetre ka blafe ngono ko jeni ko nyimi ka dom Guillaume Soro le ka fwa nyana ko dom na kwa fa alpha toure nyana ko lomi na nan dona Côte d'Ivoire nan ka Alassane mina nan ka Alassane ben ko mena ala toure alpha so tetre ka bladera kono ka dom chen ne bo fola ala kana Soro Guillaume tanya tant que Soro Guillaume benasri kan anu ka kele nen an ga rabia nen an ga la pemi Soro ko nen tant que Soro Guillaume bokala ala kana Soro tanya ala kana Cameroun tanya ma fa benokena aya interpellé sinon do no mina tokofo ma fa benokena muso nyana ngwa e kuma e na ma kuma mina londo be mina tokofo
I benoche na ma kuma fait. Mais na to fo londo. Parce que aka kuta la, ndom son tenon kuma fait. Comment ça ma. Donc aita fois nyene. Bebe giom soro danga kabna pi. Al kata do silma. Bebe giom soro danga ka kambeli ni danga. Parce que akala sa nen. Donc mi kume fait ka fo. Ole be bitaye. Ninga fo kaptomina. Oui, ya fama. Sinanguyan koson. Mais sinangu, ite son ka fo. Demson yana ko beti fa nen. Ite communiquer que. Est-ce abe kon nou la bi? Ka babo nen. Nanteta kasola. Est-ce abe kon nou la bi? Ka giom soro nen. Nous ma plainte important nous fait. Hein? Mais giom soro abe son ko nyamorodin. Kafridin. Ba bremadin. Jahnamadin. Jahnamadin be alasan nen. Giom soro be son ko kafrite jahnamadin. Glomina. Jemi te siri ko ba alasan nen. Antese ka son mambi. Antese ka son mansini. Donc ma force la ma benyana. Aka tieni tanga. Ka giom soro tanga. Ala kana pouvoir dama. Ala kana nyala pouvoir ma. Ala kata sa. Ala kana pouvoir di giom soro ma. Ala kata nyala kaburukan. Ala kana pouvoir di giom soro ma. Ala kata nyala kaburukan. Tant que giom soro ko. Kwa nous le ata créé. Tant que giom soro ko kwa le nyate fe ka lasrama ou ma. Tant que soro giom koko slama ka kudo ka lela. Et puis avec kamle niki ka slama ou nen. Ka imamu nen. Ka imamu bruja. Ala kana giom soro tanya. Ala kana kamre tanya. Donc nous me faire là nan. O leve ka fo anyana. Nga fo ka domina. O yafanema. Donc, chers frères et sœurs, je disais tout à l'heure que ce monsieur, Guillaume Soro l'a envoyé pour cracher sur nos combats. Aujourd'hui, nos parents sont en paix. Nous pouvons quitter d'Abidjan jusqu'à Séguéla, jusqu'à partout sur l'étendue du territoire. On ne nous demande pas nos cartes d'identité. Guillaume Soro a envoyé ce jeune homme pour insulter les imams, pour insulter nos parents du Nord. Alors, tout le monde doit maudire Guillaume Soro. Que Dieu lui donne pas le pouvoir jusqu'à son dernier jour. Guillaume Soro dit à ce jeune homme que le combat de la rébellion qu'ils ont mené, où il a cassé les banques de la BCAO de Boaké, des Mans et de Korogo, et l'argent qu'il a volé, Guillaume Soro donne ça à ces imbéciles, ces idiots, ces mécréants, ce buveur d'alcool pour insulter le président Alassane Ouattara. Guillaume Soro a dit à ce monsieur de profaner, de narguer le président Alassane Ouattara. Voici le combat de Guillaume Soro aujourd'hui. Ce mécréant se permet d'insulter les guides religieux, d'insulter les musulmans. Entre un monsieur qui a commis un acte et qui a été arrêté, à quoi avoir avec Alassane Ouattara, si ce n'est que ternir son image. Entre un monsieur qui a commis des imbécilités et qui veut ternir lui-même son image, à quoi avoir avec Alassane Ouattara? Le monsieur même a été arrêté. Mais Guillaume Soro a appelé uniquement ce monsieur pour ternir l'image d'Alassane Ouattara. Guillaume Soro a appelé ce mécréant, lui-même que sa place à l'enfer, sans embouteillage, pour insulter tous les musulmans, pour insulter les guides religieux. Alors, voici ma petite vidéo. Que Dieu maudit Guillaume Soro aujourd'hui. Que Dieu ne donne pas le pouvoir à Guillaume Soro jusqu'à son dernier jour. Si lui, il a insulté les musulmans et qu'ils sont dans un faux combat, que Dieu ne donne pas ce pouvoir à Guillaume Kibafori Soro. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. C'était ma petite vidéo pour répondre à ce bâtard. Je reviendrai encore dans une autre vidéo. Faut pas te presser. Je vais revenir encore dans une autre vidéo. Et c'est dans ça maintenant là. On va commencer à casser les vrais papos. Faut pas te presser. Tes papos là, j'ai tout ici. Tout ce que tu as fait à Oumé là, on tout donné. Pour l'heure, j'interpelle maintenant le procureur. Monsieur le procureur, puisque vous nous avez informé que tous ceux qui ont une caméra, tous ceux qui se retrouvent à l'extérieur, qui se permettent de dire des insanités contre le président de la République, alors on peut les poursuivre. Vous avez entendu les propos de monsieur, que je n'ai même pas d'ailleurs envie de répéter. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de ce monsieur-là, que je viens de vous présenter là, ce malade-là? Qu'est-ce qu'on fait? Voici ma question. Alors, on va aller dans le deuxième sujet, ce qui était le débat du dimanche. Tout le monde a vu notre Kokora qui a été percutant lors du premier thème où M. Ba, le professeur Ba, a voulu faire croire que le président Alassane Ouattara était parti chez Macron, aller se soumettre à Emmanuel Macron. Il a été rapidement recadré par M. Atubanga, que nous allons écouter tout à l'heure. Mais avant d'arriver à cela,